Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur One Punch Man, donc l'épisode 9, donc c'est parti. Donc l'épisode commence sur l'arrivée de Saitama sur Mont Suiryu. Il va combattre Bazookan qui s'était transformé en monstre après avoir mangé 2 cellules de monstre. Donc Saitama ne se rappelle pas de lui alors qu'il l'avait affronté au deuxième tour du tournoi. Saitama va donc battre Bazookan en un seul coup comme d'habitude, puis va parler un moment avec Suiryu. Suiryu lui dit que des monstres ont envahi la ville et qu'il devrait rester ici. Saitama fonce retrouver Mutant, le monstre qui avait dû mis dans un sale état Suiryu, et là d'un seul coup on voit la tête de Mutant atterrir devant Suiryu. Saitama revient vers Suiryu et lui dit que c'était pas compliqué et qu'il ne remarquait pas de différence avec les autres monstres. Suiryu souhaite donc devenir un héros comme Saitama et devenir plus fort. Saitama marche dans la ville et croise King. Saitama est un peu triste et s'ennuie depuis qu'il s'était inscrit à l'association des héros. Il pensait que ça allait un peu plus l'amuser davantage. Saitama se remet limite en question et King lui donne donc des conseils, mais les conseils de King sont évidemment inutiles. Garo revient après avoir fui le combat avec Chien de Garde. Il dit qu'il était fort à tous les niveaux et là il voit King qui était sur sa liste. Il va courir donc vers King, puis au final il se mange un pied de la part de Saitama. Saitama dit alors qu'il a maintenant un peu plus de problèmes avec les monstres et du coup Garo, il espère que ce chasseur d'héros soit vraiment fort, mais finalement Saitama il le bat en 2 secondes vu que il se rend pas compte que c'est Garo. Donc on retourne sur Bang qui est sur le toit disant que personne à part lui pourra battre Garo car il est vraiment fort vu que c'est son disciple, alors que c'est totalement faux au final. Donc on va voir pris prisonnier de classe S qui combat un monstre et du coup il va apprendre que tous ses compagnons de prison ont littéralement disparu. Ensuite on voit Sonic qui se fait observer par 2 personnes provenant de son village. Il lui demande de l'aide et de rejoindre l'association des monstres. Sonic refuse, mais les 2 personnes vont lui donner du coup une cellule de monstre à Sonic pour qu'il devienne plus fort. Sonic va donc réchauffer la cellule puis va la manger pour devenir plus fort et battre Saitama. On va apercevoir un rang S appelant Zombieman qui va suivre le colonel Gorille et veut le suivre pour trouver le QG des monstres, mais du coup à ce moment-là le colonel Gorille est interrompu puis se retrouve à terre. Zombieman va donc suivre cette personne qui a interrompu le colonel Gorille. On est dans l'assemblée, donc les personnes gérant cette assemblée disent qu'ils ont retrouvé où se trouvait le QG des monstres et une personne interrompt l'assemblée et dit que l'assemblée des monstres a un message. Et là on voit la personne se transformer en monstre et on entend une voix différente donnant le message. J'ai trouvé l'épisode cool, mais bon, ne pas voir le combat contre Mutant et encore finir le combat en 2 secondes, c'est très vite saoulant. Du coup, j'ai été vraiment très vite saoulée de ce combat. Puis du coup, Garo, je pensais vraiment qu'il était un peu fort quand même au final. Et là, il s'est fait jarter en 2 secondes. J'aimais vraiment beaucoup le début de la saison 2, mais ça commence vraiment à être long et répétitif. Ils vont recevoir le message concernant le petit garçon qu'ils ont capturé. Sonic ayant mangé une cellule ne va peut-être pas être transformé vu que il a fait cuire la cellule. Donc pour moi techniquement la cellule n'est plus vivante. Pour moi je pense qu'il ne va rien recevoir du coup de cette cellule. Du coup j'espère que ma review vous aura plu. Et en tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces bleus. Donc sur ce je vous dis à la prochaine. Allez ciao.